C'est le grand jour, on est sur la route pour Barcelonnette. Donc là on quitte avec Sylvie qui est dans mon rétro, je sais pas si vous la voyez dans le rétro, et on est en train de partir rejoindre tout simplement Cyril dans ses bureaux pour récupérer sa moto. Allez, je vous dis à tout de suite dans les bureaux de Cyril. Et nous y voilà. Et voilà. Il est censé être prêt, hein. Il a que son t-shirt, il a pas sa tenue pour changer. On en est là. Donc ça c'est sa collègue. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous savez qui c'est Stéphanie, qui est en forme. Regardez, elle est contente. Elle est contente, Stéphanie. Bonjour. Et il était censé être prêt, voilà. Et c'est le mec qu'on va attendre. Bravo, bravo. Allez, on est parti pour rejoindre Hugues. On a à peu près une demi-heure de route avant de le rejoindre. Au programme, une très jolie route. Normalement, on devrait prendre Roussillon, les gorges de Sian, enfin, les gorges du Verdon, gorges de Sian et le col de Cayolle, je crois. Voilà. Donc un beau programme en perspective. Bonjour Hugues. Alors mon petit Hugues, t'as prévu quoi? Rien? Rien. On sait qu'il y a Sylvie qui vient. Ouais, elle a tu le prévu sais. que des chemins, mais elle va aimer. Que des demi-tours. Allez les rêveurs, cette intro a assez duré. Nous prenons enfin la route pour Barcelonnette. Nous ne sommes qu'au début de notre voyage et surtout, j'espère qu'il vous plaira. On se retrouve tout de suite après l'intro. On vient de traverser la Camargue et en approchant de notre première destination, les paysages qui nous entourent changent complètement. Des oliviers à perte de vue, des falaises plus belles les unes que les autres nous dominent. On s'approche enfin des Baux-de-Provence. Son château domine le village et la vallée. Alors il fut construit entre le 11e et le 13e siècle. Alors bien qu'il soit en ruine, même en passant encore aujourd'hui à ses pieds, on peut vraiment sentir la puissance qu'il devait représenter autrefois. Donc c'est très visité, c'est vraiment un lieu touristique à mort, hein. Donc là on est sur une période, on est en semaine déjà, et en plus on a, comment dire, on est tranquille parce qu'il est tôt, donc là on est tranquille. Mais c'est vrai que dès que vous êtes en période estivale, c'est une horreur, hein. C'est des endroits ici qui sont juste insupportables. Mais ça vaut le détour, et même si vous n'avez pas peur de la foule, c'est idéal de venir le visiter, hein. Vous devriez vous régaler.
commence à se sentir pas mal. Wow, allez, c'est parti. Wouhou. Regardez comme elle est en forme. Alors, vas-y, dis-moi. Exactement le même discours, comme quoi il change pas d'année en année, c'est de pire en pire. N'est-ce pas, Hugues? Vous êtes venu faire de la moto ou quoi? Regardez, voilà. Tu laisses 2 secondes, ils sont déjà en train de faire les gros. Trop dur. Putain, regarde comme elle est belle là. Ah, ça fait plaisir de la revoir avec le sourire. Regardez comme elle sourit bien. Qu'est-ce que c'est beau. Alors vous allez m'entendre le répéter souvent, hein, ça c'est certain, parce que à chaque fois que je pars en road trip, j'ai tendance à me répéter un peu, vous m'excuserez. Mais c'est aussi ça le plaisir de la moto, c'est pouvoir avoir l'impression de découvrir encore de nouvelles choses à chaque fois qu'on roule. Les couleurs sont pas les mêmes, les odeurs ne sont pas les mêmes, c'est fantastique. Et là il y a des petits virages qui sont bien sympathiques. Hop, que du bonheur. Nous arrivons enfin sur la terre du Roussillon. La terre qui nous entoure est rouge due à la présence d'oxyde de fer dans celle-ci. Les routes sont magnifiques et les contrastes de couleurs sont juste saisissants. Alors le Roussillon, c'est quand même un secteur qui est très connu pour notamment ses carrières d'ocre, hein. C'est pour ça qu'il y a aussi cette reconnaissance. Vous pouvez regarder, hein, c'est magnifique, le sol il est bien rouge, enfin c'est incroyable. Vous avez aussi de très beaux spectacles dans les carrières, notamment de lumière et autres. Donc c'est vraiment un endroit à faire si vous voulez découvrir quelque chose d'atypique et qui est vraiment d'une renommée internationale, hein, vraiment. Regardez ces façades comme elles sont magnifiques, c'est toujours ça. Ça c'est un truc qui est sympa justement dans ce secteur. Dès qu'on arrive dans la Provence, on se retrouve avec des façades très colorées. Regardez-moi cette vue. Après avoir profité de ces couleurs incroyables, nous quittons le Roussillon. Nous allons rejoindre un petit village perdu dans l'arrière-pays des Alpes de Haute-Provence. Dominant des gorges profondes et semblant presque suspendu, voici le joli village d'Opédette. Donc là on est sur les petites routes qu'on aime bien, justement, bien virulentes à souhait, mais ultra propres, hein. Franchement,
Après il y a un peu de gravillon de temps en temps, un peu de sable, je pense que c'est lors des grosses pluies dernièrement que ça a dû drainer un peu tout ça, mais franchement c'est super. Un village suspendu hors du temps, c'est magnifique. On arrive au village d'Aubedette que vous avez pu voir vue du ciel. La route pour y monter est très sympa. Alors à un moment on devait peut-être prendre une route off-road rapide pour le faire, mais avec les chargements et tout on a préféré éviter, pour éviter de mettre des personnes en difficulté, que ce soit moi ou les autres d'ailleurs. Donc on arrive, regardez comme c'est beau, la pierre est magnifique, incroyable. Et nous voilà face à la mairie. On a réussi à trouver un village qui répond bien à la demande de Sylvie. Regardez bien, donc Sylvie est heureuse et regardez ce qu'il y a écrit sur le panneau. C'est très important. Demi-tour difficile. C'est la route pour Sylvie. C'est un beau road trip, c'est bien agréable. Pour se mettre en jambe pour Barcelonnette, c'est parfait. On doit être autour du 24-25 degrés, donc autant dire parfait. Il n'a pas trop chaud. Dès qu'on roule, il fait un peu frais, c'est parfait. Bref, vraiment du plaisir depuis tout à l'heure. On se régale. C'est un très très bel endroit. Encore une fois, il s'agit d'un des plus beaux villages de France. Son histoire remonte au 5e siècle, et si vous en avez le courage, je vous invite à rejoindre la chapelle Notre-Dame de Beauvoir. Oui, c'est celle que vous voyez tout en haut là. Elle se mérite, hein, et il faut quand même gravir 262 marches pour profiter de ce beau panorama. On quitte Mousty pour rejoindre les gorges du Verdon. Alors c'est déjà la 3e fois que je parcours ce secteur, mais pour autant, je prends toujours autant de plaisir. On traverse de nombreux sous-bois, le goudron est juste parfait, les virages sont nombreux à souhait, on a enfin trouvé notre rythme de croisière et autant vous dire que nous nous régalons. Que c'est beau! À chaque fois, je suis impressionné. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau! La couleur de la falaise est juste incroyable.
vient de passer les gorges du Verdon. Et là on continue, enfin on va continuer dans les gorges du Verdon, mais là on a fait la partie la plus impressionnante à mes yeux. La deuxième partie est sympa aussi, mais c'est pas le même niveau. Je trouve ça vraiment impressionnant avec le lac Sainte-Croix. C'est un pur régal. Et là on arrive sur une petite route bien violente. Les gens sont sympas, ils nous laissent souvent passer, donc ça c'est chouette parce que c'est pas le cas sur toutes les routes. Donc c'est plutôt confortable depuis le début. On continue comme ça. Et franchement, je vous laisse profiter du paysage en silence, c'est bien aussi. Allez, petite pause, on arrive juste, il est 14h et quelques, on va pouvoir manger parce que Sylvie commence à fatiguer un petit peu. Mais nous, ça va pas nous faire de mal non plus de s'arrêter. Donc voilà les belles, on a trouvé un parking moto, hop, et on va tous s'installer pour manger. Des fois il y a des virages, ça fait des espèces de faux plats. La valise elle est un sac tout seul, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que Sylvie c'est une jobarde. Ah, on n'est pas nous, c'est pas nous. Elle fait frotter les valises. Là elle est en train de prendre sa drogue pour pouvoir repartir. Ouais. Voilà, c'est de l'herbe. Regardez là. Ouais, ça c'est ce qu'on dit, ouais. La question de Sylvie, c'est est-ce que vous pensez que ça va me suffire pour me caler ? Regardez donc. Tu peux mettre ta tête à côté ? Voilà, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, après on a le végétarien à côté. Ah, vous avez vu passer une piétra, c'est normal. C'est pour moi ça. Voilà, et l'alcoolique de la bande, elle y est toujours. Attends un peu parce que c'est pas encore prêt. Et tu vois pas s'il mange avec son et tu crois qu'il va attendre combien de temps? Non mais c'est juste pour voir combien de temps il va tenir. Oh, je suis triste. So tight, open up your eyes. This is our time. Can't let it pass us by. Gotta let go, you gotta let go, you gotta let go, you gotta let go. Magnifique. Alors magnifique, un barrage pas forcément super, mais le cadre où il est, en tout cas, est sympa. Franchement, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on perd pas de temps et on avance. Regardez-moi ça. Sympa ces petites portes. Bon, un peu grand pour chez moi, mais bon. Avec la rivière à gauche, c'est plutôt sympa. J'adore ces ponts là à chaque fois là. Ça fait ville médiévale un peu. En même temps, il y a un château fort. Un peu logique. Oh là là, regardez-moi cette vieille porte. Superbe. Superbe, superbe. Avec le fort là-haut. Avec toutes les tours. Ils étaient bien protégés. Alors Hugues, ton pronostic, il est quelle heure là? Il est 17h, c'est ça? 17h30 bien passé, d'accord. Ton pronostic, on arrive à quelle heure? 20h? Oh oui, il est 18h. On arrive à 20h? 21h. 21h? Ouais, sauf si on fait la caillole à 3 quarts d'heure. Hein? Santé. Alors voilà, le grincheux, toujours grincheux.
Quoi? Voilà. Le Happy, toujours Happy. Toujours. Et au Perrier. Et au Perrier, ça me choque par contre. La lumière est vraiment voilée, elle est en train de changer. On doit récupérer les gorges du Sian, mais j'ai bien peur que la lumière ne soit pas extraordinaire pour la partie drone, donc on verra bien. Il nous reste quand même encore en gros 2 à 3 heures de route d'après ce que me disait Hugues à l'instant. Donc on est prêt pour découvrir tout ça et on se retrouve tout à l'heure. À ma grande déception, cela va se confirmer. En effet, quand nous allons arriver sur place, le soleil n'éclairait plus du tout les gorges. Lancer le drone dans ces conditions ne servait strictement à rien. Donc nous avons seulement profité de ce moment pour en prendre plein les yeux. Alors on voit qu'on est déjà un peu plus haut dans la montagne parce que les maisons ont changé de style. On commence à voir les pseudo-chalets. Là je commence à être bien, moi on va peut-être commencer à accélérer un peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fin de soirée, on va assister à un coucher de soleil juste magnifique. Les couleurs étaient d'une intensité que j'avais rarement vue en montagne. Malheureusement, pour changer, ma GoPro va décider de se figer, donc impossible de vous le filmer. Et malheureusement, on était sur la route, on ne pouvait plus perdre de temps. Donc désolé pour vous, mais nous en tout cas, on en a bien profité. Bon, je suis en haut du col de la Cayolle, je suis parti un peu tout seul pour me faire plaisir. C'est la fin, vous pouvez voir que c'est la nuit, c'est grâce à mes phares comme vous me voyez. Autant vous dire qu'il fait un peu plus frais. Ils doivent être en bas, donc je vais en profiter pour faire une petite pause en les attendant et on finira tranquillement. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée ou de journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est là-dessus que ça se termine pour ce soir, on se retrouve très vite pour les prochains épisodes. Allez, ciao!